off-road, yeah. I'm gonna make it worth your while. I'm gonna make... Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je pense vous allez beaucoup aimer. C'est une vidéo Celery Room Tour. Alors ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une, ça fait très longtemps d'ailleurs. Vous allez voir, la Celery elle a beaucoup changé, surtout pendant Noël. This is a good day as any. Alors ma série on l'a toute refaite à Noël puisque c'était mon cadeau de Noël, donc elle est vraiment toute neuve. Alors on va commencer tout de suite le Celery Room Tour et on va commencer de la droite vers la gauche. Alors quand on commence, juste quand on rentre à droite, on a les sticks, la cravache et la chambrière. Parce qu'en fait quand ils étaient au fond là-bas, on scellait nos chevaux et après il fallait aller tout au fond de la série. Au moins là, hop, on peut les attraper et les remettre super facilement. Ici on a des petits portants qui sont en bas, qui sont plutôt les affaires de Divix. Là j'ai un petit sac Kentucky que j'utilise quand je pars en stage ou en concours. Mais sinon ici on a le petit bridon de Divix et son petit licol Astras. Après quand on remonte un petit peu vers le haut sur ce portant là, c'est un petit peu le portant licol. On a donc le licol de pansage. Alors à la base c'était un licol en cuir tout simple mais qui avait cassé ici et qu'on a transformé en licol de pansage. C'est un petit système D assez sympa. Ici on a mes deux licols Moumout Kentucky. Alors faut savoir que celui-là c'est la toute première chose que j'ai eu de chez Kentucky. Il a quoi? Il doit avoir 2-3 ans et il est encore nickel. Là je vais juste le passer à la machine, il est ressorti comme neuf. Donc franchement je suis super contente de la qualité de ces produits. Et ici j'ai le même mais en marron. Ici c'est là où je range tous mes morts. Alors j'ai fait un peu le tri et il y en a pas mal sur les filets. Mais en gros ça c'est ceux que j'utilise pas en ce moment mais qui peuvent toujours servir. Donc ici on a un porte-filet ici où il y a des petites, il y a des petits porte-filets dessus où j'ai accroché tous mes filets. Donc ici j'ai le Waldhausen qui date de très longtemps quand même. Il est encore en super bon état. D'ailleurs c'est mon seul filet noir dans ce moment. Je pense que celui-là vous l'avez déjà vu dans mon ancienne Celery Room Tour même, donc il date d'il y a très longtemps. Ici j'ai le IHWT. Ici j'ai un petit protonnerre comme ça. Un autre IHWT, ça c'est le deuxième. Et ici j'ai encore un protonnerre. Ça c'est le petit filet de longe. Alors il n'y a pas de mort dessus parce que ça dépend des chevaux. Il y en a où les longes avec certains chevaux mettent différents morts. Donc du coup on le garde comme ça sans mort et on l'équipe quand on va longer. En bas j'ai ma petite poubelle. Ça c'est vraiment indispensable à avoir dans la sellerie. Ça sert toujours, de toute façon pour jeter des choses c'est indispensable. Après quand on passe sur ce mur là, ici j'ai la toise qui est juste derrière. Ça aussi c'est important à avoir quand on a des chevaux. Donc ici j'ai une petite paire de rennes. Alors ça c'est une paire de rennes parce que j'aime pas trop monter tous les jours avec ce type de rennes un petit peu en tissu. Mais par contre quand il pleut beaucoup et que ça glisse, c'est hyper pratique. Donc ça j'aimais que quand il pleut comme ça, ça glisse pas. Mais je monte pas tous les jours avec. Après ici j'ai un petit filet ici. Là j'ai des petites rennes allemandes qui me servent quand je décide de mettre des rennes allemandes. Là j'ai la petite martingale d'édition. Une autre paire de rennes allemandes. Et un collier de chasse avec une fourche de martingale. Là ici on retrouve donc les selles, celle de ma maman et la mienne. Après en haut c'est là que j'ai rangé toutes mes sangles. Alors il faut savoir que à part la Kentucky que j'ai acheté récemment pour Okna, ce sont toutes des sangles de seconde main, donc que j'ai acheté d'occasion parce que en fait ça se trouve très bien sur les sites comme Preppy Sport, comme Le Bon Coin et tout ça. Et c'est vrai qu'elles sont encore en super état et qu'une sangle en vrai ça dure longtemps, donc ça vaut vraiment le coup de les acheter d'occasion. Quand on attaque ce mur là, ici c'est un petit peu espace un petit peu cavalier plutôt. Donc là j'ai les petites bottes dans leur housse. Et ici j'ai un petit porte-filet avec mon airbag. Si on va du coup juste à côté de l'airbag, ici on a comme on peut le voir deux gros sacs comme ça où il y a tout simplement des couvertures d'hiver que j'ai lavées pour l'hiver prochain, qu'on n'utilise pas cet hiver ou qui sont tout simplement de 200 grammes, qui sont donc des pour les transitions. Et en dessous là j'ai une caisse plastique ici où on retrouve juste les trucs anti-mouches, donc les couvertures anti-mouches et les masques. Donc là
on va attaquer du coup ce gros meuble qui est tout nouveau dans ma série. C'était donc mon cadeau de Noël. Il a été acheté d'occasion sur le bon coin et comme vous pouvez le voir, il est quand même en super état et il est trop beau et ça va être trop bien pour ranger toutes mes affaires. On va commencer en bas où on retrouve mon gros sac Horse & Travel qui va plutôt me servir maintenant pour aller en compétition, pour mettre tout ce qui est bandes, etc. pour ranger un petit peu. Et ici, j'ai un petit sac Horse & Travel comme ça. C'est un petit sac de pansage qui se déplie et qui va me servir également pour aller en concours, en stage et tout ça, ça va être vraiment très pratique. Là ici, j'ai des produits de soin mais qui me servent seulement pour le concours. Donc par exemple, là j'ai un tout petit pot de Lesio, ça c'est beaucoup plus pratique pour un concours, ça prend moins de place. Et après j'ai un gros pot de l'autre côté dans mes produits de soins. Voilà, c'est des petits pots, des petits échantillons ou du Nacrigil tout au fond pour emmener en concours. Et c'est des produits que j'utilise exclusivement en concours. Là on est sur le tout premier tiroir, donc ici on va retrouver tous les petits T-Wise des chevaux, donc les petits porte-clés doudou comme ça. Alors j'en ai des nouveaux, donc je vous dis un truc, c'est que je vous dis vite fait qui ils sont pourquoi. Là ici on a le paresseux que vous connaissez, c'est celui d'édition. Ici on a le pingouin que vous connaissez aussi, c'est celui de Philae. Ça c'est un petit dragon que j'ai pris pour Oukna qui est vraiment trop mignon. Ça c'est une petite licorne, ça va être celui de Capsule. Là, ici, on a un flamant rose, ça vous le connaissez, c'est celui de Guetta. Là, c'est le petit sage, ça aussi, vous le connaissez, c'est celui de Divix. Celui-là, c'est un nouveau, c'est celui d'Elchic. Et lui, c'est un Dorab, alors peut-être Aifi ou Aouchi, je vais encore y réfléchir. Alors, dans le tiroir de juste en haut, on va retrouver un petit peu encore des petits trucs cavaliers. Donc ici, on va voir mes gants. Alors ça, c'est mes gants thermiques pour l'hiver. Après, ceux d'été, je les mets quand c'est l'été. Ça, c'est mes petits éperons. Ici, j'ai une petite pochette, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un petit capteur équestique. Donc, c'est un petit capteur comme ça qu'on met sur la selle et ça va permettre de mesurer l'impulsion de votre cheval, combien de temps vous passez à droite, combien de temps vous passez à gauche. C'est super bien, surtout quand on fait des séances tout seul, ça permet d'évaluer un petit peu notre séance. Et du coup, la petite pochette, ça sert à ça, c'est quand je le mets à charger, parce que ma prise, elle est en hauteur et comme ça tombe pas. Après, juste au-dessus, on a trois petites étagères ici où on retrouve les bombes. Donc moi j'ai la chance d'avoir un partenariat avec la marque Egide qui me donne du coup mes bombes du quotidien. Donc ici du coup on va retrouver l'Aino qui est un nouveau casque chez Egide. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, il est super beau. Il est mat, il va avec tout et en plus vous avez la petite touche peps que vous pouvez avoir toutes les couleurs, il y en a vraiment plein. Donc si vous êtes plutôt sobre, vous pouvez choisir plus sobre et si vous êtes plutôt peps comme moi, vous pouvez choisir une couleur un petit peu plus pétante. Au-dessus, on retrouve mon autre casque Egide qui est le casque Epona. Alors ce casque là je ne vous le présente plus, je pense que vous l'avez vu tellement de fois, que ce soit en compétition ou dans les vidéos. C'est un casque en cuir avec une petite bande rose et une visière Lady Alcantara. Et c'est vrai que on a fait beaucoup de choses ensemble avec ce casque. Et ici on a donc le casque de ma maman. Quand on va juste au-dessus, on a une grosse serviette et un plaid que j'utilise pas très souvent, c'est pour ça qu'ils sont en haut. Mais si vraiment, par exemple le plaid c'est pour DX quand il faut vraiment le sécher. Mais maintenant il y a des petites couvertures et tout, donc on n'a pas trop besoin. Et la serviette ça peut toujours servir s'il faut vraiment sécher un cheval rapidement. Mais en soi on s'en sert pas beaucoup. Après tout là-haut, j'ai pas rangé beaucoup de trucs. Simplement mon petit porte-tapis que j'avais fait dans une vidéo DIY que j'avais fait moi-même. Franchement il a hyper bien tenu, je suis super contente. Donc si vous voulez réaliser un porte-tapis pratique à emmener en concours ou bien tout simplement à mettre dans sa sellerie, et ben vous pouvez tout simplement aller voir ma petite vidéo parce que c'est assez cool comme petit projet. Là ici j'ai une corbeille, il n'y a pas vraiment des choses très importantes. J'ai des petits embauchoirs de bottes et mes petits rollers qui me superposent pour quand je fais du roller avec Divix, mais ça m'arrive pas très souvent. Après, juste au-dessus ici, donc là ici on est vraiment sur le côté un petit peu plus concours. Ici du coup, on retrouve mes guettes de concours ou des guettes que j'utilise pas très souvent, comme là en ce moment en hiver les guettes de dressage j'utilise pas beaucoup. Juste au-dessus on trouve encore une corbeille où ici j'ai tout ce qui est bande, donc c'est un petit peu rempli à ras-bord. Donc voilà, là j'ai bande de polo, bande de repos. Là ici j'ai mes bandes de travail, encore des petites bandes de polo.
Voilà, c'est vraiment tout ce qui est bande. Comme ça, c'est assez facile à attraper dans la corbeille. Et en hiver, j'utilise pas énormément parce que la carrière, elle est un petit peu mouillée. Par contre, les bandes de repos, c'est toujours super pratique. Ici, donc, dans le tiroir, alors, ça va vraiment être il n'y a pas grand-chose dans ce tiroir-là. Là, ici, on retrouve mon enraînement de longe et mes petites moumoutes comme ça. Donc, il va peut-être se remplir au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, il n'y a que ça dedans. Et dans le tiroir juste au-dessus, on a tout ce qui peut être petites choses pratiques à emmener en concours. Donc j'ai un petit jouet liquide, j'ai une petite pierre à sel de l'Himalaya à mettre dans le box de mon poney quand on part sur plusieurs jours, des petites électrolytes, une petite pochette pratique pour ranger des trucs, un petit porte-filet, enfin vraiment des trucs assez pratiques pour emmener en concours. Ici on a tout ce qui est friandises, bonbons. Donc ici j'ai ma boîte avec mes petits bonbons dedans. Là ici, alors ça je voulais un peu vous en parler, c'est les Anglais font beaucoup ça, mais j'ai découvert qu'Édition adorait ça. C'est des petits bonbons à la menthe, donc ce sont les Vichy comme ça. Voilà, c'est à la menthe et certains choix n'aiment pas, mais Édition en tout cas il en raffole. Alors du coup maintenant j'ai une petite boîte pour ça et tous les jours après le travail il en réclame. Après là j'ai deux petites pommes, voilà, toujours sûr bien d'avoir des pommes dans la sellerie, j'en remets tous les jours un petit peu. Et un petit bonbon liquide que je donne après la séance. Hop, surtout à Guetta, et en fait elle aime bien juste le lécher après sa séance. Ici j'ai les cotons pour aller avec mes bandes de repos, donc du coup là j'ai les gros cotons américains et ici j'ai les plus petits cotons. Voilà. Quand on continue juste en haut, alors ça c'est des petites pochettes que j'ai trouvées vraiment pas chères sur des sites internet ou en grande surface ou quoi. C'est vraiment pour mettre les couvertures, c'est super pratique. Donc ici en plus j'ai écrit dessus, donc là c'est édition show, donc c'est la couverture Kentucky Show d'édition. Et là-haut on a les deux petites couvertures de Divix, donc la show et la Ivy. Et encore plus haut on a une petite couverture Nid d'abeille que j'utilise pas en ce moment parce que les nids d'abeilles je les utilise pas en hiver, je les utilise en mi-saison ou en été. Ici j'ai deux grosses boîtes qui sont rangées en dessous. Alors dans la première on va retrouver un petit peu des sacs, des tote bags, des petits sacs de rangement de couverture qui peuvent être pratiques pour emmener en concours ou en stage ou en déplacement. Et dans la deuxième, toujours dans l'optique du rangement, on va retrouver tout ce qui est guêtre et protège-queue de transport pour partir en déplacement. Là on entre dans les tapis, donc ici j'ai tous mes tapis de travail et mes deux amortisseurs au bout. Bon alors je vais pas tous vous les présenter parce que c'est pas trop le but de la vidéo. Par contre je vais vous faire un petit top 3 de mes tapis de travail que moi je préfère mettre au quotidien. Alors je pense que le premier ce serait celui-ci, il est assez récent dans la collection. C'est le tapis Angelina de chez Harcourt parce qu'en plus d'être absolument magnifique, quand vous l'achetez, vous faites une très bonne action car 10 € de ce tapis sont reversés à l'association Marie Curie contre le cancer du sein. Donc c'est vraiment un super beau projet et un super beau tapis. Donc c'était le tapis pour Octobre Rose, mais sachez-le, il est encore disponible. Donc pour ceux qui voudraient faire une bonne action et s'acheter un beau tapis, il est encore disponible. Le deuxième tapis des top 3, ce serait je pense celui-ci, qui est le Velvet Kentucky bleu. La matière elle est juste ouf, toute douce. Et en plus c'est un bleu ciel vraiment très joli qui va à tous les chevaux, donc que ce soit Édition, Ukna, Guetta, Fila et LX, alors va tout super bien et ça fait ressortir vraiment super bien et franchement il est trop beau. Et le dernier de mon top 3 pour les tapis de travail, c'est celui-là qui est encore un Kentucky et on reste encore dans les tons roses. C'est le Kentucky Wool en rose, je trouve vraiment super beau avec les petits traits comme ça ici. Et de l'autre côté, on va retrouver le petit logo. Ici, on va retrouver mes tapis de concours que j'ai accrochés ici. Donc pareil, je vais vous faire un petit top 3 des tapis de concours assez rapidement parce que je vais pas tous vous les présenter. Donc le premier de mon top 3, c'est le Skin Friendly. Donc encore de chez Kentucky, c'est vraiment un tapis avec beaucoup de qualité. Car moi Édition, parfois l'hiver j'ai des petits problèmes au niveau de frottage car il a la peau assez sensible. Et le Skin Friendly a su remédier à mon problème puisque à l'intérieur on va retrouver vraiment, c'est tout doux et ça va permettre de garder, d'empêcher les frottements, c'est anti-frottement
et ça c'est vraiment top et du coup c'est mon tapis préféré pour mettre plutôt en hiver. Mais c'est vrai qu'il est aussi très esthétique car il est assez simple, ça fait assez garçon pour édition. Et on a aussi, on retrouve la petite bande cuir à l'extérieur qui est quand même très sympa. Après le deuxième de mon top 3, c'est le tapis Veredus qui va avec mes guêtres Veredus. Donc celui-là c'est plutôt le tapis de Philae parce que ça lui va super bien et c'est plutôt elle qui met les guêtres Veredus. Et c'est vrai qu'il est très sympa pour partir en concours et surtout pour les filles. Et le troisième tapis de mon top 3, c'est le tapis divine. Celui-là vous le connaissez, c'est le tapis de Charcourt. C'est un petit peu un tapis porte-bonheur avec édition. J'ai fait plein d'échéances avec ce tapis. Il est magnifique, il est satiné et il a tenu hyper bien la route parce qu'il n'a pas un pet de travers. Ici il a de la petite bande pailletée et tout et ça ressort trop bien parce qu'il est satiné, du coup il y a plein de reflets au soleil. C'est un de mes tapis vraiment préférés. Après ici, donc là petit système assez sympa, c'est je les ai accrochés sur des petits cintres à pantalon tout simples qu'on peut trouver vraiment assez facilement. Et ici du coup avec ça j'ai accroché tous mes petits bonnets de concours. On va retrouver du coup ma tenture de boxe et une petite couverture nid d'abeille que j'utilise du coup pas l'hiver et que je garde là-haut parce que ça me sert pas très souvent. En bas on va retrouver tout simplement des petits seaux, donc ça sert pour tout, ça sert quand on va en concours pour mettre de l'eau aux chevaux, quand on part en stage, pour mettre des affaires, quand on part et tout. Et franchement ça c'est des petits seaux que j'ai achetés chez Action, que après j'ai recustomisé en écrivant dessus et ça rend super bien, ça coûte pas cher du tout et ils tiennent vraiment très très bien la route. Ici du coup ce meuble là ça va être plutôt meuble tout ce qui est rangement du quotidien, rangement de la maison qu'on utilise tous les jours. Et du coup ici on retrouve mon bac de guêtres que j'utilise tous les jours, donc ça c'est mon petit bac de protection. Alors elles sont pas là parce qu'il y en a qui sont en train de sécher, mais en gros voilà. Après ici on va retrouver mon bac de brosses et alors la raison pour laquelle je les ai mis dans un bac, c'est déjà parce que c'est plus pratique à attraper et à sortir, mais aussi parce que en fait je peux les accrocher dehors, je peux juste accrocher le bac et attraper les brosses. Donc là ici j'ai 3 petits crochets et je peux juste accrocher mon petit bac, après l'attache mouffale ici et je peux juste attraper et ranger mes brosses comme ça. Juste au-dessus, ici on va retrouver des tiroirs vraiment très pratiques car il y a des petits divideurs comme ça. Et du coup là on va retrouver tout ce qui est un petit peu cuir qu'il faut attraper facilement. Donc là j'ai des alliances, un petit frontal, des petits nosebands, une gourmette, des lanières d'éperon, une moumoute, enfin voilà tout ce qu'on peut trouver rapidement où on a besoin tout de suite de ça parce que... Donc c'est à dire que par exemple si mon coach il vient et qu'il me dit on va rajouter une paire d'alliances, hop on peut juste venir et attraper les alliances qui sont ici. Et ça c'est super pratique. Juste au-dessus, toujours dans le même principe, ici on a un peu pareil mais pour d'autres trucs que les cuirs, donc des petites lingettes, des élastiques, les numéros de tétière, une petite plaque, une éponge, enfin tout ce qui est super pratique à attraper rapidement. Ici alors ça c'est vraiment, je pense que c'est le truc préféré dans ma sellerie, c'est un petit tourniquet. Ce qui fait que ici j'ai rangé tous mes produits que j'utilise quotidiennement tous les jours et ils sont hyper faciles à attraper tout simplement parce que je peux juste tourner et attraper le produit dont j'ai besoin. Ici, juste au-dessus, ça c'est révolutionnaire pour moi, on a accroché un petit truc avec des petits crochets et en fait c'est parce que ma maman elle est toujours en train de demander où sont les ciseaux et à chaque fois ils sont rangés tout au fond d'un sac de pansage ou d'un sac ou quoi et on les retrouve jamais, alors qu'au moins ici ils sont faciles à attraper et je peux tout de suite aller lui donner. Juste au-dessus on va retrouver la petite polaire de Ukna en laine et encore au-dessus encore une couverture pour Ukna, c'est sa couverture chaud de chez Kentucky. En bas on va retrouver ma grosse tondeuse, de l'huile pour la tondeuse, au fond on va retrouver ma petite tondeuse et un petit flex d'extension là pour la tondeuse aussi. Et là c'est une grosse recharge d'anti-mouche et un pchit d'anti-mouche que je garde ici. Ici on va retrouver tout ce qui est un petit peu pharmacie, donc là ici j'ai ma trousse de pharmacie, un petit truc d'aluspray, un thermomètre, toujours très pratique d'avoir un thermomètre à portée de main et derrière c'est des petites compresses. Là ici on va retrouver tous les produits soins que je n'utilise pas en ce moment au quotidien. Donc on a beaucoup de choses de l'été comme de la crème solaire, de l'anti-mouche,
des choses comme ça que je n'utilise pas forcément tous les jours, mais qui sont rangées là parce que par exemple l'été prochain j'en aurai besoin. Après, dans le premier tiroir ici, on a tout ce qui est petit torchon, et là ici j'ai 2 petits paquets de lingettes. Et dans ce tiroir juste ici, c'est un petit peu un tiroir bric-brac, donc on a des petits poke pens. D'ailleurs je vais vous le dire, c'est avec ça que j'ai écrit sur mon seau ici. Donc ce sont des petits crayons qui écrivent sur le plastique, sur le métal, qui sont très pratiques. Moi j'aime bien les avoir aux écuries. La corne de licorne Diffie, une petite pince pour accrocher un plaid, une couverture, tout ça. Et après ça c'est un petit truc pour faire des trous. Et voilà, c'est un petit peu tout. Voilà. Là ici on va retrouver mes 3 couvre-vents. Là j'ai mes 2 couvre-vents poney, donc mon imperméable et mon laine. Et ici j'ai celui d'Oukla. En haut, juste ici, on a la couverture Recuptex. Et encore en haut, on a le cou de la Recuptex et une petite nid d'abeille. Alors ici, on a un petit peu l'espace cuir, tout simplement parce que j'ai accroché une petite pieuvre, je crois que ça s'appelle, où j'ai des petites éponges, mais ça c'est pas vraiment en rapport avec le cuir. Et ici, j'utilise ces crochets pour quand je vais faire mes filets, mes nicoles, ou tout simplement mes cuirs. Et en haut ici, j'ai une petite boîte où on va retrouver tous mes petits produits pour cuir ou de nettoyage. Alors moi je vous propose un truc maintenant que vous avez vu un petit peu toute ma sellerie. Là j'ai Olivia avec moi qui est juste derrière parce que c'est elle qui me filme, parce que c'est une pro de l'organisation de la sellerie. D'ailleurs si vous voulez aller voir un petit peu, parce qu'elle s'est fait une super malle pour quand elle est aux écuries. Et même elle a un super compte Instagram, elle fait des super belles vidéos. Donc je vous conseille largement d'aller voir son petit compte que je vous mets juste ici, c'est Gazelle du GVD. Bon voilà, cette petite série Room Tour est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors je dois vous avouer qu'à la base j'étais partie pour faire un petit swap d'affaires avec Olivia. Enfin qu'on aille partir en balade toutes les deux et qu'on se choisisse ses affaires chacune pour l'autre dans la sellerie. Mais bon, la vidéo a déjà assez duré et puis ça de toute façon ce sera pour la prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous fais tous de gros bisous. In my blue striped car, she's riding shotgun and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road. Yeah.